Bonjour, ne zappez pas, vous êtes toujours sur le Dark Channel et dans l'émission Villain News, l'émission qui ne parle que des super vilains. Aujourd'hui, je vous proposerai de vous présenter par le menu ce que vous trouverez dans le jeu de rôle Versus, et en particulier dans son livre de base, élément essentiel de la gamme qui vous permettra de plonger dans cet univers où l'on joue des super vilains. Osez jouer des méchants, jouez à Versus. Dans le livre de base de Versus, qui fera aux alentours un tout petit peu plus de 300 pages, dans sa version finale, quand tous les paliers auront été débloqués, vous y trouverez d'abord un copieux chapitre univers dans lequel vous seront décrits l'histoire, évidemment, des gens dotés de super pouvoirs, dans le contexte de Versus, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, puis ensuite un chapitre assez important sur la géopolitique, où vous seront décrits comment sont perçus les gens dotés de super pouvoirs et comment, de par le monde, ils sont plus ou moins régis et contrôlés. Puis ensuite seront décrites les puissances, donc les pays les plus importants qui se battent, qui essayent de contrôler le monde, qui se concurrencent pour l'hégémonie mondiale, à l'aide évidemment de super héros ou vilains, selon le point de vue dans lequel on se place. Puis un chapitre très important sur les médias dans le monde de Versus, qui sont un relais essentiel pour mettre en scène ce combat factice entre les héros et les vilains. Puis ensuite, un atlas dans lequel seront décrites les villes les plus importantes du monde de Versus, qui sont évidemment les villes iconiques de notre monde, comme le sont par exemple justement Fallen Angel pour Los Angeles, ou Megalopolis pour New York, ou Arc City pour Boston, et évidemment la ville fictive d'Enneapolis qui fait l'objet de la campagne dont je vais vous reparler dans un instant. Bien ensuite, le chapitre le plus important, je pense, du background, le chapitre sur Versus, qui vous décrira évidemment les rouages, l'organigramme, les ressources, les différents protagonistes importants de la société Versus, ainsi que quelques petits secrets de la société qui seront peut-être découverts par les personnages dans le cours du jeu. Bien ensuite, la description d'une quarantaine d'organisations de super-vilains et de super-héros qui ourdissent chacune dans leur coin leur plan ou font leur petit train-train quotidien pour essayer évidemment d'avoir d'une certaine manière une sorte de raison d'être et de consistance dans le monde de Versus. Viennent ensuite la description des sectes maléfiques et cultes héroïques, car oui, il y a évidemment des gens qui vénèrent les super-héros et les super-vilains comme des dieux, et qui en ont créé donc des sectes et des religions alternatives. Vient ensuite un chapitre extrêmement important dans le livre, qui est celui du monde occulte, magique et spirituel. Car oui, que serait le monde de Versus sans cette dimension, évidemment, magique au sein du monde, au sein de l'univers, qui vous propose donc de vous décrire l'ensemble de toutes ces dimensions, ainsi que la manière dont sont régies évidemment les lois et les conflits magiques dans le monde de Versus, avec évidemment ces différents lieux iconiques qui sont liés évidemment à nos mythes et nos légendes. Vient ensuite un chapitre essentiel qui est le chapitre sur le système de jeu. Évidemment, vous seront décrits les principes de base du système de jeu, à base, comme je vous le rappelle, de dés à 6 faces. Vous n'en aurez au tout début besoin que de 5-6, et vous n'en jeterez jamais plus que 10, même si vous êtes l'être le plus puissant du monde. C'est là justement l'intérêt du jeu Versus, c'est que vous serez limité au niveau du nombre de dés que vous lancerez. Par contre, le challenge sera dans le fait de faire des combinaisons, un peu comme au poker, où donc vous serez amené à faire des doubles, des triples, des quadruples, carrés si vous préférez, des foules, des suites, des doubles paires, afin de réaliser un total le plus élevé possible pour justement battre un facteur de difficulté et ainsi réussir votre action. Vous seront décrits évidemment ensuite les règles de création de personnages, ainsi que leurs pouvoirs, qui sont là évidemment décrits à titre indicatif, puisque vous êtes en mesure dans le système de créer le pouvoir que vous voulez, avec l'intitulé que vous souhaitez. Puis ensuite, une fois toutes ces descriptions, vous seront décrits la manière dont sont justement utilisés les pouvoirs, le système de combat, voilà, avec toutes ces spécificités. Vous pourrez évidemment y ajouter les options que vous voulez en fonction du niveau de simulation que vous voudrez intégrer à votre partie.
du plus simple au plus compliqué. Voilà, l'important est que vous y trouviez votre compte et que vous utilisiez en tout cas les options et les modules qui vous semblent essentiels pour que vous preniez votre plaisir à jouer. Le système d'expérience évidemment, le système de création des équipements et gadgets, puis ensuite nous venons à un très gros chapitre sur la maîtrise de Versus ainsi que évidemment les scénarios et la campagne. Donc tout d'abord des conseils au MJ, évidemment, que l'on appelle scénariste dans le contexte de Versus, puis les choix des différents niveaux d'implication, très important dans Versus, puisque le niveau de base du concept du jeu, c'est le niveau assignation, donc vous êtes un super vilain formé par Versus et assigné dans une ville pour y faire leur métier de super vilain, c'est-à-dire occuper les super-héros au mieux et faire en sorte ainsi qu'ils ne fassent pas on va dire, d'exactions à l'encontre de l'humanité. Mais il existe donc d'autres niveaux de jeu que vous pourrez évidemment découvrir ou essayer au fur et à mesure de votre campagne. Bien ensuite, la campagne proprement dite, Deus Ex Machina, du nom évidemment du PNJ majeur qui est à l'origine de toute cette intrigue, qui est une intrigue fil rouge, qui suivra les personnages tout au long de la découverte de la ville, donc d'Enneapolis, la cité des Neuf Muses, ville fictive située au bord du lac Michigan entre Chicago et Minneapolis, qui vous permettra de faire vos premières armes en tant que vilain et vous en tant que scénariste en proposant plein d'intrigues évidemment où les vilains seront censés faire leur travail, où ils seront confrontés à d'autres vilains, leurs collègues, et à des héros évidemment, leurs ennemis qu'ils devront occuper au mieux, ou en tout cas taquiner le plus, on va dire, subtilement possible afin de justifier leur salaire à la fin du mois. Nous avons donc après la description complète de la ville, après évidemment les enjeux de la campagne, la description des enjeux et des objectifs de chacun des PNJ, la description évidemment de tous les lieux majeurs de la ville, et ensuite je vous propose également dans un second temps un scénario one-shot, Quantum Pills, qui est donc un scénario que vous pourrez jouer tout de suite, si vous le voulez, pour commencer le jeu et pour vous mettre dans l'ambiance. Si vous ne voulez pas tout de suite commencer une campagne, ce scénario est fait vraiment pour servir de scénario d'introduction à l'univers de Versus et vous proposer évidemment les spécificités ainsi que donc la modalité, on va dire, du scénario one-shot en type mission cette fois-ci, qui est un peu différent que celui évidemment en mode assignation. Puis ensuite viendront le chapitre sur la technologie où je vous décris l'armement, les armures évidemment et tous les gadgets et véhicules. Le chapitre antagoniste, second rôle et figurant où je vous décrirai évidemment des vilains, des héros, les acolytes, les animaux évidemment pour enrichir votre environnement ludique. Puis plein d'annexes où vous aurez évidemment, alors là, le lexique essentiel, puisqu'il y a plein de termes évidemment spécifiques à l'univers de Versus, mes conseils en termes d'inspiration de comics que vous pourrez lire pour justement enrichir votre niveau, on va dire, de connaissance du monde des super-héros, qui vous donneront également énormément d'idées et de pistes pour créer vos propres scénarios, l'ambiance musicale, les tables et tableaux, les tables des bavures et manigances, essentielles évidemment dans le mode bac à sable, puisque ils vous permettront de réaliser vraiment des séances de jeu au débeauté sans que vous ayez besoin de très grande préparation, puisque c'est les joueurs qui joueront. Ils tireront au début de la session une situation qui leur est proposée, un plan ou une conspiration ou on va dire une petite taquinerie ou méchanceté à réaliser pour leur donner des bonus, et c'est ainsi que vous initierez votre séance et que vous pourrez évidemment l'enrichir après avec des éléments de votre composition. Les manigances, enfin ça c'est pour les manigances. Pour les bavures, ce sera évidemment l'inverse, c'est là, ils ont fait une petite bêtise, vous leur imposez en fait, on va dire, une boulette, et ils devront la résoudre. Ce qui vous permet également aussi de créer du jeu à peu de frais. Et enfin, nous terminerons le livre de base avec les personnages précastés, c'est ainsi que je les appelle, que sont donc deux équipes de 6 super-héros, donc 12 super vilains prêts à l'emploi, qui vous permettront donc de constituer vos équipes de base si vous n'avez pas le temps évidemment de créer des personnages avec vos joueurs. Voilà.
Et c'est ainsi que se termine le livre de base de Versus. Comme vous le voyez, il y a énormément de choses qui vous est proposées et je pense que vous aurez de quoi jouer pendant plusieurs mois, très largement, sans vous inquiéter de la suite. Mais la suite viendra, et c'est d'ailleurs dans une dans une troisième et dernière vidéo que je vous proposerai de vous présenter la campagne qui accompagne ce financement participatif qui, j'espère, sera débloqué soit à l'heure où je fais cette vidéo, soit évidemment dans le courant du financement qui dure un mois. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Game on Tabletop, c'est essentiel, votre participation est évidemment la bienvenue pour que ce projet puisse aboutir et surtout que tout le matériel que je vous ai, on va dire, écrit, tout le matériel que je vous ai produit puisse vous arriver et ainsi enrichir votre expérience de jeu dans l'univers de Versus. Je vous donne donc rendez-vous sur Game on Tabletop pour participer au financement et je vous donne évidemment rendez-vous aussi dans une dernière vidéo où je vous proposerai de vous décrire la campagne, l'ultime compromis. A bientôt sur Villain News.